Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 17 et 18 août 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Sachez que du coup, je reprends les guidances privées par téléphone à partir du 20 août. Donc mardi, à partir de mardi. Donc vous pouvez réserver. J'ouvre de nouveau les réservations pour les guidances par téléphone. Bien sûr, les guidances par mail, vous pouvez toujours réserver aussi. Il y aura les guidances en enregistrement vidéo aussi, que vous pourriez avoir, que vous pouvez avoir en privé. Et donc ce week-end, je rouvre les réservations. Alors, on va voir quelle est l'humeur de ce week-end. Démotivé. Positif, positif. Bon, un peu de fatigue. Vous avez un petit coup de mou. En tout cas, c'est passager, c'est une émotion. Ça ne restera pas forcément sur tout le week-end. Je vous le souhaite. Je nous le souhaite. Allez, on regarde. On a un échec est à prévoir dans un avenir proche. Bon. Et tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Donc malgré tout, s'il y a quelque chose d'un peu négatif sur ce week-end, on vous dit que vous êtes en sécurité et que de toute façon, ça va passer. C'est pas quelque chose qui va rester. Hop, on va regarder avec les petits verres d'eau inspirés. Ah, bon, elle n'a pas voulu se retourner. Et c'est là, s'illusionner. Encore une fois, bon... on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour nos yeux. Et réussir, les gagnants trouvent des moyens, les perdants trouvent des excuses. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a une situation qui ne peut pas trouver d'issue, alors que pas du tout. Et que finalement, vous ne la voyez pas, cette solution. J'ai ça qui ressort sur l'illusion. Allez, on va regarder avec les 77. On a les deux cœurs entrelacés et le savoir et connaissance. Là, on me parle de compromis, de négociation, d'aide aussi pour des démarches. Alors, soit c'est vous qui aidez une personne, soit c'est une personne qui vous aide. On a des communications, on a un éclaircissement. J'ai l'impression qu'il y a cette histoire d'association ici. Vous pourriez, par exemple, vous renseigner sur une association ou avoir un éclaircissement par rapport à une collaboration. Ou un relationnel, c'est quel qu'il soit. On va faire un tableau en 9 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au dos, on a oui. Donc, si vous vous posez une question, on vous dit oui. La maison, la nouvelle voie, la voiture et le mouvement positif. Alors, il y en a qui vont déménager, là. Déménager ou qui vont être mutés. Pour d'autres ici, on peut parler d'une nouvelle voie professionnelle, pourquoi pas. D'une nouvelle activité. Il y a quelque chose qui va changer positivement. On vous le confirme. Alors, on a l'élévation en carte centrale. Le passé, le retour, la stagnation, la guitare et l'homme sage, le guide. Ici, vous avez appris de vos expériences passées. Il y a quelque chose qui va avancer, qui a stagné jusque maintenant. Ici, on voit aussi qu'il y a une élévation de votre créativité, il y a une élévation de vos vibrations. On peut avoir aussi une personne qui pourrait peut-être revenir, avec qui il ne se passait plus rien, plus de contact, plus rien, et peu importe le domaine. Et on voit que c'est une personne qui a mûri. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on a ici? La transformation. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Le manque. Et les nouvelles. Bon, ici, clairement, vous sortez d'un manque. Manque affectif. Vous avez peut-être l'impression qu'il vous manque toujours quelque chose. Il y a la fin d'une insécurité. Qu'elle soit affective, matérielle, financière, etc. Il y a la fin d'une insécurité. On voit que vous avez appris de vos expériences passées. La
Là, on voit qu'il y a clairement une transformation par rapport au manque, par rapport à ce qui peut vous manquer. Hein. Ici, vous évoluez et vous allez avancer. Et il est question ici, pourquoi pas, soit de créer un projet, soit d'avoir des communications avec une personne qui est experte dans son domaine, qui va vous aider. Alors peut-être que vous allez vous appuyer sur vos expériences passées pour créer quelque chose de nouveau ici. Hein. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui revient vers vous, mais c'est radicalement différent. Il y a une proposition de divertissement. Vous allez être invité. Hein. Ici, on voit que vous évoluez. Alors, on parle des messages ici, c'est peut-être aussi votre propre guidance intérieure hein, qui évolue ici. Vous vous écoutez beaucoup plus. Il est question aussi de communication qui avance, hein, qui sont constructives là pour vous. On voit que par rapport à cette stagnation là, on a le manque et on a, là pour moi c'est vous. Hein. Ça dépend, il y a deux messages, hein, mais là dans cette ligne-là, c'est le fait de retrouver une stabilité, une sécurité et que par rapport à ce qui vous manquait, à cette notion de manque, vous avez évolué, vous avez mûri. Et on voit que vous êtes soutenu par un guide aussi. Hein. On a les larmes, l'avion, la pause, la santé. Voilà, et l'éclaircissement. Il y a des choses que vous êtes en train d'assimiler là sur ce week-end. On voit que vous quittez des énergies de tristesse, de mélancolie. Hein. Il est question vraiment de prendre un nouveau départ. Pourquoi pas de faire une pause. Mais cette pause, ou alors cette pause qui a été là dans les semaines qui précèdent, elle vous a mis en lumière le fait que vous n'étiez pas bien. Que ça a peut-être agi aussi sur votre santé. Et que là, il est temps de prendre un nouveau départ, d'avancer. Hein. Voilà, plutôt pas mal. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, à la coupe, on a l'enfant, la légèreté. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, soit on parle de votre enfant intérieur, soit on parle de l'un de vos enfants, soit on parle d'une légèreté ici que vous avez envie de retrouver. Vous voyez, on a l'évolution hein, sur vous. Hein. Donc, vous êtes en train d'avancer, d'élever vos vibrations, d'évoluer intellectuellement, spirituellement. Ouais. Et l'argent ici, alors, c'est positif, mais dans tous les cas, moi, j'ai plutôt quelque chose d'immatériel. Après, ça peut être, oui, un nouveau projet qui va vous rapporter peut-être de l'argent. Mais au-delà de ça, c'est l'abondance. Vous êtes en train d'avancer vers votre propre abondance. On se fait un tirage en 13 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'examen, le carrefour, l'amitié, l'amour et la projection. Bon, ici, vous êtes bien entouré. Il y a des démonstrations d'affection ici. Vous êtes soutenu par rapport peut-être à un choix que vous avez à faire ici. On a la réussite, la libération. Vous allez être aidé aussi dans vos démarches ici. Hein. Vous avez des personnes autour de vous qui sont bienveillantes. Hein. Ouais. Vous voyez, dans les communications, vous êtes peut-être un peu dans une forme de confusion par rapport à votre avenir, par rapport à des choses que vous voulez mettre en place. Vous allez avoir de l'aide ici. Hein. Allez, on y va. On a le changement. La culpabilité. L'instabilité. La famille. Bon. Vous allez avoir un autre regard par rapport à certaines personnes qui ont peut-être eu jusqu'ici une influence sur vous. Ça peut être familial, ça peut être amical, etc. Mais ici, clairement, vous changez de point de vue et vous arrêtez d'être dans une forme de culpabilité, de peur et de stress, d'instabilité. Comme si vous aviez besoin de l'approbation de certaines personnes. Alors on a quoi? L'accusation, la personne extérieure, homme ou femme, le rêve. Ouais.
Alors ici, on parle de menaces. Il y a peut-être une personne qui pourrait vous faire du chantage affectif. Et pour moi, c'est déjà là. Hein. C'est une personne que vous connaissez, que vous côtoyez quand même régulièrement, qui a tendance à vous faire du chantage affectif ou des menaces ou peut-être ouais, des réflexions que vous prenez comme pour argent comptant. C'est compliqué. Hein. On a une personne ici qui est homme ou femme qui est instable émotionnellement parlant ici, hein, psychiquement. Hein. Alors, on a quoi? Le bouclier. Oh, le miroir magique. La réunion. Il y a quelque chose qui se passe sur ce week-end, notamment par rapport à un rendez-vous, une rencontre ici, un visuel. C'est guidé. Alors, qu'est-ce qu'on montre? L'ouverture, la joie et l'enfant. Vous allez retrouver de la légèreté ici. Hein. Il y a une opportunité, mais là, il y a une invitation à sortir, une invitation à voir du monde. Il y a une nouveauté qui se présente à vous, une opportunité ici, hein, elle est bénéfique. Elle est bénéfique. C'est comme si c'était là sur votre chemin de vie. Hein. Là, le changement de miroir magique, c'est un changement, comment dire, c'est le destin, c'est comme ça. Hein. Tout n'est pas écrit noir sur blanc sur votre avenir, mais il y a quand même un fil rouge et il y a des étapes que vous devez passer. Et là, il y a un changement qui est bénéfique pour vous, mais en plus, c'est comme ça que vous devez le vivre. On a vraiment une ouverture avec la joie. Donc là, vous allez sortir, vous allez voir du monde. Il est peut-être question d'aller à un événement. On parle aussi d'une opportunité positive. Vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre par rapport à des conflits, à des difficultés. On voit que vous avez peur. Hein. Ou en tout cas, vous appréhendez une situation. Vous êtes protégé par rapport à ça. Alors ici, on parle d'une personne, d'un environnement familier que vous connaissez. Hein. On voit cette personne, elle a une instabilité psychique. On voit aussi qu'elle vous déstabilise. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une nouveauté qui arrive. Alors, vous allez peut-être vous confronter à cette personne sur ce week-end ou dans les jours à venir. Hein. Je rappelle que les énergies ne sont pas figées. Mais votre comportement, votre perception des choses, la façon dont vous voyez cette personne va complètement, radicalement changer. Vous n'êtes plus influencé par cette personne. Regardez, le cadeau... La séparation, vous voyez l'ouverture, vous mettez à la porte hein, tout ce qui vous crée du stress, des soucis, etc. C'est fini là. On a la maison, la trahison, la santé, la fatalité. Ça se finit là. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez de près, hein, qui est proche de vous. Et là, il y a le fait d'agir complètement différemment. Je ne vois pas forcément que vous coupez les ponts. Mais c'est comme si vous repreniez votre pouvoir intérieur. Hein. C'est pas le fait d'écraser cette personne, mais c'est de reprendre votre pouvoir, de défendre vos valeurs, vos principes. Et voilà. Et cette personne, elle n'a pas à vous influencer dans son sens parce qu'elle veut que les choses se passent comme ça. Donc on voit qu'il y a une tranquillité qui va être là. On voit qu'il y a quelque chose de rapide qui arrive. Il y a quelque chose que vous allez mettre fin par rapport à un fardeau transgénérationnel. Donc c'est très très positif. C'est inconscient. Alors, vous voyez la carte illusionnée, elle peut parler ici aussi dans ce tirage d'inconscient. Allez, on va regarder avec l'améthyste Love Oracle pour le sentimental et l'affectif. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Du 17 et 18. On a l'attente, le temps et la guérison. Bon, vous êtes dans une phase de guérison. Il est question de prendre son temps aussi. Vous voulez que les choses se passent dans le calme. C'est ce que j'ai là. On a quoi? La tromperie, l'âme sœur. Vous n'avez pas envie de vous illusionner justement et vous prenez votre temps. Ah, on a une carte qui s'est retournée. On a la séparation, l'attirance, l'instabilité. Ouais, vous mettez des limites. Ah. Regardez dans le tirage. Hop, je replace mes cartes et on y va.
C'est parti. La séparation, la tromperie, la famille, la stabilité, le passé et la passion. Bon, ici, vous êtes dans une forme de désillusion, c'est-à-dire que pour certains et certaines d'entre vous, vous comprenez aujourd'hui que vous vous êtes trompé et ce n'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Vous acceptez qu'une relation n'a pas pu fonctionner. Vous acceptez aussi que vous avez pu être manipulé par quelqu'un. C'est possible. Pour d'autres ici, attention dans les couples là où il peut y avoir quelque chose de négatif. Là, on vous dit attention, c'est pas la fin. Hein. C'est quelque chose d'ancré et c'est quelque chose qui va revenir là. Vous pourriez être attiré aussi par une autre personne. Faites attention. C'est pas quelque chose qui dure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous, que vous soyez un homme ou une femme. La personne extérieure à vous, homme ou femme. La guérison. La loyauté, la fidélité, l'intégrité. Bon, entre deux personnes, ici, il peut y avoir une réconciliation. Sinon, on parle de pardon, de paix, d'apaisement, de guérison par rapport à une relation qui s'est peut-être terminée. Vous allez reprendre confiance en vous. Soit vous reprenez confiance dans la relation ou confiance en vous. On a l'épreuve, on a le temps et la ruse, ouais. Bon, pour moi, ça fait un moment que ça dure. Et pour certains et certaines d'entre vous, vous avez été longtemps manipulé ici. Ça a été très très compliqué. On a la réconciliation. Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté, pardon. On parle de nouveau départ, de renaissance et d'amour véritable. Ici, vous allez peut-être faire la paix avec vous-même. Alors, soit c'est dans un couple, on voit qu'il y a vraiment un renouveau et vous comprenez que vous avez passé une épreuve et qu'ici, il n'est pas question de se séparer. Pour d'autres, vous avez guéri, enfin, sur ce week-end, les jours à venir, il y a vraiment une énergie de guérison qui est là et ça vous permet de prendre un nouveau départ au niveau de votre vie sentimentale. Hein. On a quoi ici? Le message envoyé, l'élévation, l'évolution et la chance. Vous ouvrez la communication, vous avez plutôt une communication positive par rapport à votre vie sentimentale et affective. Il y a quelque chose qui change, encore une fois, dans votre manière de voir les choses. Cette épreuve, elle est là parce que ça a été une chance. Vous ne voyez plus cette ancienne relation peut-être comme quelque chose de très négatif. Vous voyez, on a tendance à se mettre dans une position de victimisation, etc. Ça, c'est terminé. Vous assumez votre part de responsabilité, même si c'est peut-être pas du 50-50. Et vous vous rendez compte que finalement, ça vous a apporté beaucoup. On voit ici, attention à un ami ou une amie, un proche sur lequel il faut se méfier quand même. Hein. Mais bon, vous avez appris de vos erreurs, on va dire ça comme ça, même si pour moi, il n'y a pas d'erreur. Hein. C'est comme l'échec ou les bons, les mauvais choix, ce ne sont que des expériences. Ici, là, on a bien un renouveau hein, pour vous, un nouveau départ au niveau sentimental, que vous soyez seul ou accompagné. On voit qu'il y a des communications qui sont évolutives, hein, qui permettent d'avancer. Il y a une réconciliation peut-être avec une personne après une épreuve difficile, ou tout simplement, vous faites la paix avec une ancienne relation, dans le sens où vous n'êtes peut-être pas en communication avec cette personne, mais ça vous chahute émotionnellement. Voilà, vous n'étiez pas en paix intérieurement, et là, vous faites la paix avec vous-même par rapport à cette histoire. Ici, avec le temps, la fidélité, la loyauté, vous êtes fidèle et loyal et vous reprenez confiance en vous. On voit ici que vous guérissez par rapport à une forme de manipulation. Et là, on voit que vous avez de nouveau l'espoir, en fait. Hein, que vous avez de nouveau espoir en votre couple, ou alors si vous êtes célibataire, vous avez de nouveau l'espoir en l'amour, hein, ici. On a l'invitation, la blessure. Vous voyez, une guérison sur une blessure ici. Le karma, l'instabilité, le non. Vous voyez le non sur la personne extérieure qui vous a manipulé. Vous mettez des limites dans tous les cas. On a le oui sur l'évolution. La confiance en soi. Et on a de nouveau vous ici. Hein. Donc on voit, hein, peut-être que vous allez avoir une proposition sur ce week-end avec une personne avec qui vous avez peut-être vécu une vie antérieure. On parle de lien d'âme ou de lien karmique. On voit qu'il y a une certaine forme d'instabilité. Mais malgré tout, vous êtes sur un nouveau départ.
Pour les couples ici, on voit qu'il y a eu des tensions, on voit qu'il y a encore quelque chose qui vous a blessé, on vous le confirme ici, mais vous pouvez mettre fin à cette instabilité. Vous pouvez refuser de porter un fardeau, hein, un poids sur vos épaules hein, aussi. Alors, on va faire un j'aimerais te dire. Allez, pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Je regrette mon attitude avec toi. Mon mental occulte mes sentiments. Tu penses mes anciennes plaies. Je m'amuse et profite de la vie sans toi. Je doute de notre lien. Tu m'attires tellement. Je te prépare une surprise. Hop. Je n'arrive pas à gérer mes émotions actuellement. Ah, j'ai une carte qui s'est... Voilà, j'avais celle-là. Je rêve très souvent de toi et j'aimerais prendre soin de toi. Je récolte ce que j'ai semé. Alors là, vous avez une personne ici qui est dans le regret. Là, on a un peu une dépendance affective qui ressort par rapport à vous. Et on a une relation pansement. Hein, une relation un peu doudou. C'est-à-dire que vous pensez... Vous êtes le pansement de ces anciennes séparations et cette personne ne s'est pas encore remis en question correctement. Et du coup, c'est un peu comme si vous étiez son doudou. On voit qu'il y a peut-être elle a envie de revenir vers vous et elle reviendra sous le coup d'une impulsion. C'est une personne qui est beaucoup dans la fantasmagorie, qui vous fantasme, qui n'arrive pas à gérer ses émotions, qui est instable. Hein. Voilà. Ok, allez, on va faire la réponse à votre question. Alors, quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause, hein, j'ai oublié de le dire. Alors, on a le pardon et n'arrêtez pas. Derrière, on a dans un avenir rapproché. J'ai l'impression qu'il faut que vous soyez dans la bienveillance par rapport à vous-même. J'ai trop d'exigences là qui ressort. Alors, avec l'oracle des réponses, on a retour du passé, cette fois en positif. On a le chiffre 5 qui nous parle de changement. Hein. Et tu dois vaincre tes peurs. Encore le chiffre 5, on a un chiffre inversé, 23-32. Allez voir sur Internet la signification. Et avec l'oracle de la date, on a le mois de novembre, si ça vous parle. Ça peut être aussi une date anniversaire ou autre. Hein. On a le chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de choix. Et derrière, on a le mois de septembre, le chiffre 4, qui peut nous parler de construction, d'élaboration. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot élaboration, mais pourquoi pas. Il y a quelque chose qui s'élabore apparemment. On vous dit dans un avenir rapproché, on est déjà au mois d'août. Alors peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à votre question qui va se passer sur le mois de septembre. Et vous allez devoir vaincre vos peurs. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.